Bonjour la IR Team, c'est Instant Reptile. Aujourd'hui nous allons parler serpent et nous allons parler spécifiquement de la Pantherophis obsoletus quadrivitatus. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je l'ai chez moi, j'ai fait l'unboxing en vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Vous avez été nombreux à visionner cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues actuellement sur ma chaîne. Donc il y a énormément de personnes qui se sont peut-être abonnées pour du coup suivre l'évolution de la Pantherophis obsoletus quadrivitatus. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter un petit peu le terrarium dans lequel elle est actuellement. On va aussi se faire une petite fiche d'élevage de la Pantherophis obsoletus quadrivitatus. Je vous inviterai aussi à croiser vos informations sur internet, également sur YouTube en ce qui concerne les fiches. Donc ce que je vais vous dire, ce sont mes méthodes, mes informations que je vais vous donner. Et comme dirait la chaîne de Passionnac d'Aube, il faut croiser vos informations. J'espère que le fait de revoir la petite Pantherophis obsoletus quadrivitatus qui a déjà un petit peu grandi depuis le temps va vous plaire. On se retrouve juste après le jingle, c'est parti. Je maintiens ma Pantherophis obsoletus quadrivitatus dans un terrarium qui fait 120 par 60 par 60. C'est un terrarium en OSB 3 qui vient à la base de Amazon, que j'ai commandé, que j'ai monté entièrement et que j'ai verni. Attention évidemment à toujours utiliser un vernis qui soit A+, donc sans émanation ou avec très peu d'émanation de vapeur toxique. Toujours bien laisser aérer avant d'y introduire vos bêtes, même si c'est sans émanation, on ne sait jamais, laisser bien ventiler le terrarium, c'est toujours mieux. J'ai placé plein de plantes artificielles, alors il y en a plusieurs à l'intérieur du terrarium, il y a énormément de décors également. Le ponton en bois qu'on peut retrouver dans le terrarium du Pityopsis melanoleucus fait maison avec des planches de récupération. En substrat pour ma part, j'utilise du snake bedding pour tous mes serpents, c'est le must, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux je trouve pour ma part. Ça absorbe super bien l'humidité, ça absorbe super bien les odeurs, aucun souci à ce niveau-là, c'est facile à nettoyer. Le terrarium est chauffé par un câble chauffant qui est protégé par une plaque de plexiglas au-dessus et régulé par un thermostat digital Trixie qui est très bien, que j'utilise pour tous mes terrariums. L'éclairage, c'est une barre de LED spécifique pour aquarium normalement, donc ça résiste à l'humidité, aux pulvérisations, tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite fiche où je vous donne quelques informations sur l'espèce. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Sa taille adulte peut varier de 1,2 à 1,8 mètres, en moyenne 1,5 mètres. Son milieu de vie étant assez vaste, on peut la retrouver dans l'est de la Caroline du Nord, près des plaines côtières, et au sud de la Caroline et de la Géorgie. Son territoire peut s'étendre jusqu'en Floride. Niveau biotope, on peut la retrouver dans les prairies, des marécages, de la mangrove. C'est un serpent à caractère diurne, ça veut dire qu'il va être actif plus en début de matinée et en fin de journée. Niveau caractère, on est sur un serpent qui est assez vif, qui a un bon caractère. Pour sa maintenance en captivité, comme c'est un serpent qui devient quand même assez grand, je vous conseille un 120 par 60 par 60 avec un point chaud la journée qui est de 28 degrés et un point froid aux alentours de 25 degrés. Pour la nuit, un point chaud à 22 degrés et un point froid à 20 degrés. Ce serait vraiment l'idéal. Dans l'ensemble, c'est une très belle couleur avec un bon caractère assez vif qui a tendance quand même à se défendre assez facilement. La mienne a souvent tendance à ouvrir la gueule et à essayer de me mordre même en manipulation, même en étant calme. Donc faut vraiment faire attention, et il paraît qu'à l'âge adulte la morsure peut être assez douloureuse, mais bon ça on verra par la suite à l'avenir. Si vous souhaitez acquérir cette espèce, n'hésitez pas à vous renseigner au maximum dessus, à rechercher plusieurs fiches, à croiser vos informations. Surtout, voilà, ne vous basez pas uniquement sur cette petite fiche entre guillemets que je viens de vous faire. Bon, continuons la vidéo, j'ai encore quelques petites choses à vous montrer, c'est parti. Et voilà, j'espère que cette petite fiche vous aura fait plaisir, que vous avez appris peut-être quelques petites choses et que ça vous aura donné envie de pouvoir adopter cette magnifique bête qui est la Pantherophis obsoletus quadrivitatus. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Je rappelle évidemment que c'est un serpent albinos, c'est une coloration qui peut se retrouver dans la nature également, donc c'est pas une mutation génétique spécifique. Elle est vraiment belle avec ses yeux rouges. Personnellement, je suis comme un gamin quand je la vois, quoi, c'est un truc de fou. Ce qui va se passer, c'est qu'on va la mettre dans la boîte pour qu'elle puisse manger, on va la nourrir. Parce que là, elle a un petit peu faim, elle est un petit peu stressée aussi, on va la laisser tranquille, on va éviter de trop la manipuler.
vais la nourrir dans cette Braplast. Alors c'est là où je l'ai reçue, là où je l'ai commandé, donc à Terrario Center. Je vais la placer dedans, je vais la nourrir avec 2 rosées, 2 souris de 0 à 1,5 g. Elle peut déjà manger plus grand normalement. Je l'ai déjà fait, mais là il faut aussi que je liquide un petit peu mes stocks de rosées de souris. Donc 2 rosées, ça fera très bien l'affaire. Au niveau des fréquences de nourrissage, je la nourris 1 fois par semaine environ. Et tout se passe nickel, elle grandit bien, elle mange super bien, il n'y a aucun problème pour ça. Allez, c'est parti, on va nourrir la Pantherophis obsoletus quadrivitatus. On prend la petite pince. Ici, j'ai fait décongeler les 2 rosées de souris, donc c'est du rosé de souris de 0 à 1,5 g. Bon, 0, ça n'existe pas, hein. Ça doit tourner dans les 1 g, 1 g et quelques. On le prend avec la pince, on ouvre ici la petite partie de la Braplast et on rentre dedans pour aller lui donner. On secoue un petit peu et voilà, elle tape. Une fois qu'elle a tapé, on va la laisser manger tranquillement. Bon, elle n'a pas voulu me faire de constriction sur ce rosé, elle n'en fait pas encore, peut-être que ça va venir par la suite. Elle a quasiment fini d'avaler le premier, on va directement lui donner le deuxième. Right, folks? Thanks, but I don't think winning's gonna help me at all. And why not? Because she came here with you. On va remettre la mémère dans le terrarium, on va la laisser tranquille, on va la remettre dedans, qu'elle aille faire sa petite vie. Je vais juste déposer du coup la boîte ici. Et voilà, je l'ai remise dans le terrarium, donc là elle va aller se cacher pour aller digérer tranquillement. Elle est vraiment magnifique. J'espère que les petites nouvelles que vous avez eues de mon nouveau serpent vous aura plu, de la nouvelle Pantherophis obsoletus quadrivitatus. En attendant, il me semblait que vous m'aviez fait des propositions de noms. J'en ai sélectionné quelques-uns dans vos commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo unboxing. Je vous ai fait un petit sondage, je vous mets le lien dans la description du sondage, n'hésitez pas à aller voter. Il y a comme prénom qui est retenu Albi, Sweet, Siona, Sunny, Lola et Luna. N'hésitez pas à aller voter, je délibérerai très rapidement après la sortie de la vidéo selon le nombre de votes. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, partager le lien. Moi je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu encore une fois. Le petit partage des familles, à checker les liens aussi dans la description, à passer sur les réseaux sociaux, le groupe, la page Facebook, le Twitter, le serveur Discord. C'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut!